Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler du framework Swift Data. Donc un framework, c'est comme une caisse à outils qui contient du coup plein d'outils, et donc ce framework là en question, Swift Data, permet d'enregistrer des données sur la mémoire d'un appareil, par exemple sur la mémoire d'un iPhone. Prenez l'exemple d'une liste de courses. Quand l'utilisateur va rentrer ces éléments dans sa liste, et quand il va fermer l'application et qu'elle va se relancer, eh bien ça sera toujours là, ça va pas se remettre à zéro. Donc Swift Data permet notamment ça. Donc là c'est pour l'exemple d'une liste de choses, mais ça peut être pour stocker toutes sortes d'éléments. Donc ici dans cette vidéo on parle bien du framework Swift Data et non pas de Core Data. Core Data et Swift Data concrètement ça fait la même chose, ça permet de stocker des éléments sur la mémoire, mais Core Data lui est sorti avant, contrairement à Swift Data qui lui est beaucoup plus récent et qui du coup va fonctionner avec beaucoup moins de lignes de code, il va être plus rapide, plus efficace. Contrairement à son grand frère Core Data qui lui va peut-être aujourd'hui permettre de faire un petit peu plus de choses, rentrer un petit peu plus dans la complexité des éléments de stockage, mais ça va être un petit peu plus complexe à mettre en place. C'est pour ça que si vous devez apprendre l'un de ces deux frameworks, moi je vous recommanderais plus Swift Data, surtout si vous êtes un débutant dans le domaine. Ça sera plus simple à prendre en main. Alors attention par contre, Swift Data et Core Data ne permettent pas un stockage sur le cloud. Donc si par exemple il y a des données stockées sur un iPhone et que cet iPhone est détruit, eh bien on ne pourra pas récupérer les données sur un nouvel iPhone. Pareil, juste avec Swift Data, il ne pourra pas y avoir de synchronisation entre les appareils. Les données ne seront pas partagées entre un iPhone, un iPad et un Mac. Pour faire cela, on va plutôt utiliser un autre framework qui s'appelle CloudKit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, si vous souhaitez créer des applications qui ont pour but de stocker des choses sur la mémoire de l'appareil, eh bien je vous recommanderais de vous diriger vers Swift Data. Si vous voulez apprendre cela avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon cours complet App Master. On crée des applications avec Swift Data à l'intérieur, notamment par exemple avec une liste de tâches. Vous pouvez essayer gratuitement le cours en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et ensuite, si vous êtes satisfait, vous pourrez rejoindre la version complète si vous le désirez. Et c'est notamment dans la version complète de ce cours que je vais vous apprendre le fonctionnement de Swift Data et ainsi que plein d'autres choses. Donc n'hésitez surtout pas à essayer tout ça. Premier lien en description. Et sinon, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!